Bienvenue au ministère des serviteurs du Seigneur. C'est un ministère d'enseignement et de formation qui a été envoyé au corps de Christ et son but est d'enseigner ceux qui ont un cœur selon Dieu. Je suis contente que vous écoutez aujourd'hui. Je pense que ce message va beaucoup vous aider. Le fondateur du ministère a entendu Dieu lui dire personnellement, j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont les cœurs crient vers moi. Ils m'ont cherché pour le ministère, les bénédictions et les dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, ils crient vers moi que pour moi. Ils sont ceux auxquels je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent autant de temps que toi pour arriver à moi, car il n'y avait personne pour te le montrer à l'époque. Ça, c'est l'appel du ministère et ce sont les personnes que nous essayons de joindre avec ces messages, ces personnes qui veulent avoir cette intimité avec Dieu tout le temps, qui veulent demeurer en Christ. Et je pense que ce message aujourd'hui va être sur ce sujet. Si cela t'intéresse, on va parler de comment on peut être plus constant et ça va éclaircir des écritures que tu vas entendre. Note-les et peut-être tu les as entendues avant, mais peut-être tu ne les as pas vraiment saisies et peut-être qu'ils ne sont pas vraiment tombés dans ton esprit. Regardons 2 Corinthiens 1, verset 20. Il y a Paul qui parle, 2 Corinthiens 1, verset 20. Il dit, en effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Ça, c'est une vérité simple et quelque chose que nous devons recevoir de Dieu. Il faut être au bon endroit, au bon moment. Et peut-être tu as des problèmes aujourd'hui parce que tu ne demeures pas vraiment en Christ. Et ça, c'est la première leçon pour chaque vrai enfant de Dieu. La dernière fois, je vous ai parlé de cette écriture où ça dit qu'il faut s'efforcer pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est il s'agit de demeurer. Efforcer, ça veut dire demeurer. C'est pas une lutte comme de la naturelle, mais il faut faire les fondements. Et Satan essaye de te surmonter, mais il va falloir le surmonter. Regardons Romains 8, verset 37, et c'est aussi une confirmation de cela. Et Paul dit ici que nous sommes plus que vainqueurs par lui, grâce à Christ. C'est en Romains 8, verset 37. Donc, voici notre victoire. Notre victoire est en lui. C'est une victoire simple. Ce n'est pas une lutte, mais c'est l'élimination au premier tour. Il n'y a pas de concours entre Satan et tout ce qu'il fait ou cette guerre qui se passe dans ta vie, mais quand tu es vraiment en Christ, parce que la victoire lui appartient et elle arrive par l'Esprit. Donc, ce qui va se passer, c'est le Saint-Esprit va te donner les réponses et ça va être comme une élimination au premier tour. Il n'y aura pas de concours, car il te donnera les réponses. Et Satan va peut-être venir de plusieurs directions, mais Dieu va le disperser dans toutes les directions. Donc, veille que tu apprennes ce mystère de demeurer. Et la Bible dit que les justes vivront par la foi, mais je vais lire Romains 3, verset 22. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Alléluia. Dieu n'est pas quelqu'un qui préfère une personne à l'autre. Il va t'aider
pour que tu puisses vivre cette victoire par la foi. Et ce n'est pas une foi dans tes capacités, mais c'est une confiance en lui. Tu fais confiance qu'il est la réponse, qu'il est la victoire, qu'il est ta justice. Et tout ce qu'il faut, c'est que tu sois en lui et que tu demeures en lui. Et tu vas le voir, tu le verras arriver ou se passer. Il ne faut pas que c'est pas nécessaire de le nommer, de l'affirmer, de le revendiquer, ou peut-être tu essayes de l'épeler, mais ce n'est pas peut-être sa tête parce que tu as peur et tout ça, mais ce n'est pas le moyen de faire. Il faut croire à lui. Donc, lisons encore Romains 3, 22, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a pas de différence. Donc cette justice de laquelle on parle, c'est la justice en Christ. Elle est très simple. Ça ne vient pas par des œuvres ou par une hiérarchie, mais tout cela est pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Mais ça, c'est une écriture sur ce qui peut être. Et en 2 Corinthiens, ça dit 2 Corinthiens 5, 21, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin qu'en lui, nous devions justice de Dieu. Nous devions justice de Dieu. Donc, rappelez-vous qu'au départ, Dieu il est venu pour fournir un lieu pour toi. Et il y a des personnes qui disent, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas détruit le diable? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas débarrassé de lui? Mais il y a un endroit où tu peux être maintenant, où tu es en sécurité et le diable ne peut pas te toucher. Et ça, c'est en Christ. Quand tu demeures en Christ, si tu demeures en Christ, le diable ne peut pas avoir accès à toi. Peut-être le diable a semé des choses dans ta vie, il a dit des choses et tu les as crues parce que tu étais charnel et tu as cru à ces mensonges et après tu les as reçus dans la tête et sont venus jusqu'au cœur. Et maintenant, quand tu entends la vérité, tu ne peux pas la croire ou la mettre en pratique parce que ces mensonges, ils montent en toi. Et tu comprends, Satan, il est un tyran et il est méchant et il lutte contre quelqu'un qui ne sait pas lutter. Et moi, au début, je ne savais pas comment faire tout ça. Je criais, j'ai commandé, j'ai réprimandé, mais après, j'ai trouvé que quand j'ai cessé de faire mes propres œuvres et quand je me suis humilié et je me suis soumis au Saint-Esprit, j'ai enfin pu gagner ou avoir la victoire parce que le Saint-Esprit m'a donné les réponses. La victoire vient quand nous sommes tranquilles devant Dieu, quand nous entendons sa voix et quand nous sommes en Christ. Et ça ne veut pas dire qu'on dit, oh, Dieu, il est mon commandant, mais en fait, on est dans son royaume et on peut juste être dans son royaume quand on entend aussi sa voix. Ou quand on est dans le royaume, on entend aussi sa voix. Donc, le christianisme n'est pas une autre religion, mais c'est une relation avec le Dieu vivant. Si tu sais vraiment que ça c'est qu'il s'agit d'une relation, il y a une partie ou un rôle que tu as dans tout cela. Dieu a dit, quand Jésus était sur le croix, il a dit qu'il était accompli. Donc, tout est accompli. Dieu, il ne va pas faire plus. Il a fait sa part. Il a tout accompli. Il a ouvert un chemin pour nous tous, pour venir au ciel. Et maintenant, c'est notre partie d'avoir cette justice par la foi pour demeurer en Christ. Et regardons ou examinons d'autres versets en 1 Jean chapitre 3, versets 7 et 8. Maintenant, nous parlons de la justice
Il y a des personnes qui le déclarent simplement et ils disent « Oh, j'ai dit la prière du salut, j'ai confessé mes péchés et voilà, c'est tout. » Mais il va falloir chercher un peu plus profondément parce que voici Jean dit « Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est justice, comme Christ lui-même est juste. » 1 Jean 3, 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Alléluia. C'est pour ce que Christ est venu pour détruire les œuvres du diable dans notre vie, dans ma vie. La première victoire que nous devrions avoir, c'est d'avoir la victoire dans nos propres vies. Nous sommes comme Jérusalem, comme le centre. Il va falloir s'occuper du péché dans nos propres vies. Donc la victoire la plus importante pour le Saint de Dieu est la victoire sur le péché, et c'est de gagner cette bataille ou lutte contre le péché, et ça ne devrait pas être une grande lutte. Si tu crois que c'est une grande lutte, ça va l'être pour toi, mais si tu crois que c'est pourquoi Christ est venu, si tu crois qu'il est sur ton côté, sur ton côté, et si tu dis non au péché, et si tu dis oui à Jésus, il va falloir que tu fais de lui le Seigneur et non seulement le Sauveur. Jésus, il nous purifie, il nous nettoie. Il n'est pas mort que pour nos péchés, mais il est mort pour le péché de tout le monde. Et il est nécessaire de confesser ses péchés pour bénéficier de ce gain du croix. Et des personnes ne veulent pas confesser ou le monde ne confesse pas et c'est pour ça qu'ils n'ont pas ce bénéfice ou ce gain du croix. Mais s'ils confessent, Dieu va aussi leur pardonner parce que 1 Jean 1,9 dit que si nous confessons nos péchés, Dieu, il est fidèle et juste et il nous pardonne tous nos péchés. C'est le plan de Dieu que tu aies une justice. Ce n'est pas une justice par la loi ou une justice parce que tu suis certaines règles, mais c'est une justice par l'Esprit que nous avons maintenant en nous, Dieu, le Saint-Esprit. Lisons d'autres écritures ici et j'espère que vous commencez à voir cette image. Il va falloir comprendre que c'est ce qui nous met à l'écart de Christ parce qu'il est possible de demeurer en Christ tout le temps, mais il y a quelque chose qui nous fait sortir. Donc regardons Ésaïe 59, 1 et 2. C'est Ésaïe 59, 1 et 2. Non, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver. Alléluia. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Verset 2 dit, ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos péchés qui le détournent de vous, qui l'empêchent de vous entendre. Le plus grand problème que nous avons, c'est le péché. La raison pourquoi nous péchions, c'est à cause de cette nature carnelle. C'est le péché qui nous sépare. En fait, la Bible dit qu'il s'agit de nos fautes ou iniquités. C'est à cause de ça. Et Webster, il a une définition, c'est un dictionnaire anglais, il définit l'iniquité comme partir de la vérité ou quitter la vérité. Alors, ça veut dire que tu as entendu Dieu et après tu t'es éclipsé de cette vérité et tu as quitté la vérité. Avant, tu avais cette richesse qui vient de cette demeure en Christ, mais quelque part, tu as quitté ce chemin où tu avais une foi comme un enfant, tu avais une démarche enfantine, mais maintenant tu es allé sur ton propre chemin et tu fais les choses à ta façon. Et ça entraîne une séparation
entre toi et Dieu. Et quelqu'un a dit que Dieu ne t'abandonnera jamais et il ne te quittera jamais. Mais ça, c'est vrai, mais ce n'est pas la vérité. C'est vrai, il est fidèle, mais nous sommes infidèles. Il est fidèle même quand nous sommes infidèles. Mais en fait, c'est nous qui nous sommes infidèles et nous choisissons, nous sommes prêts à choisir en fait volontairement d'aller sur un autre chemin. Et c'est à cause de nos fautes et à cause de notre iniquité que nous ne pouvons pas entendre Dieu. Et peut-être tu essayes de l'entendre et tu as des problèmes avec ça. Moi, au début, j'avais ce problème de l'entendre. Je ne pouvais pas l'entendre, mais Dieu m'a montré cette écriture et il m'a montré que c'est à cause de mes fautes et mes iniquités et que mes péchés entraînaient ce problème. Et je commençais à le chercher sur les petits péchés parce que je n'avais pas les oreilles pour entendre pour tout ce qui arrivait. Mais le frère qui m'a formé, il m'a enseigné d'utiliser ce que j'avais. Donc il a dit, si tu as des ciseaux pour couper, pour tondre le gazon, utilise les ciseaux. J'attendais pas à ce qu'une tondeuse, jusqu'à ce que j'avais une tondeuse, mais j'utilisais les ciseaux. Donc j'ai dû apprendre à utiliser ce que j'avais et si j'étais fidèle avec ça, Dieu m'a donné une technologie plus avancée, mais il fallait que je m'occupe de mes péchés, que les traite, et il m'a montré un péché après l'autre. Je me suis occupée et je me suis repentie de ces petits péchés et comme ça, j'ai reçu des oreilles entendant et je pouvais plus entendre. Donc, et voici une définition du péché. Si tu l'as jamais entendu avant, peut-être il faut que tu le notes, mais voilà, c'est très important. Et le péché est de faire quoi que ce soit qui s'oppose à la volonté parfaite de Dieu dans la pensée, dans l'objectif et dans l'action. Donc, bon, il y a de la grâce si tu as des péchés, mais il y a un péché. Peut-être que Dieu veut que tu t'occupes de ce péché et que tu repentis de ce péché et il te le montre. Et en fait, si tu regardes cette définition du péché, tu réalises que chaque chose qui n'est pas dirigée par l'esprit est comme des vêtements souillés et Dieu, il va te donner des occasions pour te repentir, il va te montrer les péchés pour que tu puisses avoir cette communion avec lui, être dans sa présence, entendre sa voix. Et tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est d'être fidèle. Il y a beaucoup de personnes qui sont très vite vexées quand Dieu leur montre leur péché, mais il faut que tu demeures en Christ. Quand tu demeures en Christ, c'est comme si tu es dans une maison qui est sous pression. On va en parler plus tard. Voici une phrase très importante. Si Jésus-Christ ne fonctionne pas ou agit pas comme ton Seigneur d'une façon ou une autre dans ta vie, tu es déjà en dehors de lui et c'est ta propre seigneurie que tu cherches et peut-être tu essaies de corriger des choses toi-même. Regardons Actes 16, 31, c'est un verset très connu, il y a beaucoup d'évangélistes qui le citent, mais souvent ils le déforment, ces citations, parce que dès qu'arrive ce moment de salut, ils demandent aux personnes juste de faire la prière du salut et après ils disent maintenant tu es sauvé et tu vas entrer dans le ciel. Mais écoutez très attentivement, c'est Actes 16, 31. Ils répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Peux-tu t'imaginer ce que ça voulait dire? Cela ne veut pas dire que tu lèves ta main dans un
une réunion, mais ça parle d'une décision où tu fais de Jésus ton Seigneur. Je veux vous donner un mot, bon, je ne veux pas créer une nouvelle définition, mais je l'appelle le salut du Seigneur, le salut de Seigneurie, c'est-à-dire tu crois au Seigneur Jésus-Christ et pas seulement au Sauveur Jésus-Christ, mais tu crois au Seigneur qu'il va faire toutes les décisions pour ta vie. Il y avait un évangéliste avant son temps, Charles Finney. Quand il est venu, il a expliqué ce que ça voulait dire le salut et il a utilisé ses propres mots. Il a expliqué les souffrances, la désolation de sa propre seigneurie. Et après 5 jours de ces messages, les gens ont vraiment vu toutes les choses qui n'allaient pas dans leur vie et toutes les injustices. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont compris que c'était à cause de leur propre seigneurie. Et là, il leur a pu donner l'évangile et dire, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Ma question est, combien d'entre vous croient au Seigneur Jésus-Christ? Je pense que tu y crois pas, mais il faut que tu y crois à la Seigneurie de Jésus-Christ parce que si tu ne le fais pas, tu ne seras pas prêt quand il revient. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont accepté un évangile bon prix qui est pas correct et les gens disent il faut juste faire une prière et confesser ses péchés, mais ça c'est pas la vérité. Ne fais pas confiance en toi-même, fais confiance en lui. C'est lui le seul qui peut faire les décisions, prendre les décisions, et c'est la seule façon dont on peut commencer cette vie chrétienne. Il faut entendre sa voix. Oui, notre justice est par la foi, mais ce n'est pas la foi dans la parole écrite. Je veux que tu plonges dans la parole, mais dans la parole vivante. Et peut-être la parole vivante, il peut parler à travers de moi, à travers de n'importe quoi. Il peut utiliser tout le monde. Mais quand il parle, c'est comme si ton cœur brûle et tu sais que tu as entendu une parole spéciale de lui et que ça venait de lui. Et ça, c'est la parole dans laquelle tu dois mettre ta foi. Et il ne s'agit pas de juste lire la Bible ou les Écritures de plus en plus. Je connais beaucoup de personnes qui, après avoir entendu l'évangéliste, ils ont entendu qu'ils devraient lire la Bible et en profondeur et faire toutes ces choses, mais ils l'ont fait, mais ils perdent leur joie et leur paix. Et pourquoi? C'est parce qu'ils utilisent leur propre intelligence et ils lisent la Bible avec la tête et ils essayent de libérer leur foi, mais ça ne fonctionne pas. Mais fais-le au ralenti et permets au Seigneur et au Saint-Esprit de faire le travail. Et il faut que tu sois en Christ, que tu demeures en Christ. Et ça veut dire que tu peux être plus que vainqueur en Christ pour que tu puisses avoir cette élimination au premier tour. Et la victoire est gagnée par juste une simple parole qui vient au bon moment parce que le Saint-Esprit te dit ce qu'il faut faire. Si tu ne sais pas comment tu peux venir en Christ maintenant, si tu dis « Oh, j'ai perdu ma joie, j'ai perdu ma joie, comment est-ce que je peux revenir en Christ ?» Ça, c'est une très bonne question parce que peut-être c'est un mystère pour beaucoup d'entre nous. Mais lisons en Éphésiens 2, 8 et 9. Regardons la parole de Dieu. Éphésiens 2, 8 et 9. Ça veut dire c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. C'est un don, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La seule façon pour venir en lui, c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de par nous-mêmes. Nous devons venir tels que nous sommes. Ça, c'est un problème pour beaucoup de personnes. Viens tel que tu es. Ne ressous rien, ne règle rien, confesse tes péchés et admets que tu es en train de lutter. Et il peut être ta sagesse. La Bible dit qu'il faut demander. Si quelqu'un demande, on va recevoir. C'est dans l'épître de Jacques. Voilà une autre écriture, en Colossiens, Paul dit, chapitre 1, versets 12 et 13,
avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ça, c'est une écriture qui décrit une expérience spirituelle et Paul essaye de la raconter à une jeune église. Et c'est ce qui lui est arrivé. Il a été transporté, c'était par la grâce. Et il est venu de la profondeur du péché. Il a été piégé, l'ennemi. En fait, Paul dit dans une autre écriture en Éphésiens 2, il dit que nous étions tous contrôlés par l'ennemi, mais on va le lire dans un moment, dans un petit moment. Mais voici, tu as été transformé ou transporté et délivré des ténèbres où tu vivais. Mais moi, j'aime bien ce mot transporté. Tu as été transporté. Il y a une autre écriture où ça parle de Philippe qui a été transporté. Il est monté dans le ciel et puis Dieu, il a fait des grandes choses dans sa vie. Mais comme j'ai dit, tu as été transporté. Donc, où est-ce que tu étais? Tu ne cherchais pas Dieu, mais Dieu, c'est lui qui t'a trouvé. Et toi, par la foi, tu as répondu à l'Évangile et tu as cru que cette parole était pour toi. Et l'Esprit, il a percé ton cœur. Toi, tu t'es senti inconfortable, tu avais des sentiments désagréables, mais tu avais confiance, tu as entendu la bonne nouvelle et tu avais confiance que lui, il veut s'occuper de ta vie. En fait, tu as compris qu'il était prêt à être Seigneur de ta vie et tu avais cette occasion merveilleuse de transmettre toute ta vie à lui et tu avais cette occasion où il était prêt à être Seigneur. Et peut-être tu avais fait beaucoup de tentatives et tu as plusieurs fois repris ta seigneurie, mais lui, il veut maintenant faire le travail. Dans l'Ancien Testament, il était très difficile de venir dans la présence de Dieu car il y avait une cour extérieure, une cour intérieure et le lieu saint. Donc si tu comprends cette situation, il y avait une série de rituels, de sacrifices, des procédés de purification et enfin, quand tu arrivais à cet endroit, où tu pouvais voir le lieu saint, il y avait un rideau et tu as découvert et avec déception que tu ne pouvais même pas y entrer, que c'était que le grand prêtre qui pouvait y entrer. Et maintenant, c'était comme un trajet gaspillé, presque, oui. C'était le cas dans l'Ancien Testament, mais Paul, il a dit quelque chose de ridicule ici. Il a dit, oublie tout ça, maintenant, tu peux sortir des profondeurs du péché par la grâce, par le moyen de foi, et tu as été transporté ou délivré du royaume des ténèbres, tu as été transporté dans le royaume de la lumière de son Fils aimé et le royaume de Dieu. Et je vais le relire parce que c'est tellement vrai que tu puisses t'asseoir sur les genoux de Jésus, même si tu es le plus grand pécheur, par la grâce, par le moyen de la foi. Colossiens 1, verset 13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est possible. Ici, c'est écrit qu'il y a un héritage pour nous, un héritage avec les saints dans la lumière. Et il faut que nous nous concentrons sur ceci. Ces saints sont mieux que nous, nous sommes que des gentils. Et eux, ils sont venus avant nous. Et peut-être si tu commences à te comparer avec d'autres personnes, tu commences à réaliser que tu n'es pas là où tu devrais être. Et il n'est jamais bien de se comparer avec quelqu'un d'autre qu'avec Christ. Il est le seul à qui on devrait nous comparer. Mais si tu es tenté à te comparer avec quelqu'un, tu vas te dire, comment est-ce que je pourrais être avec ces grands saints? Parce que ces saints vont hériter la lumière et nous avons un héritage dans la lumière. Et cet endroit, c'est un endroit où Dieu commencera
à révéler ou à démasquer certaines choses. Donc, ce n'est pas un chemin confortable. Et Paul, il décrit ce processus dans plusieurs endroits, mais je veux que tu comprennes que ça, c'est correct. Éphésiens 2, verset 6, ça dit, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Ceci parle de cette première expérience, de ce premier instant où nous étions transportés dans le royaume dans son Fils bien-aimé. Et si tu veux y arriver, et si tu veux y rester ou demeurer, il y a des fondements qu'il faut faire. Voici une autre écriture en Luc 13, 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Il y a ce chemin étroit que nous devrions prendre. Il y a beaucoup de gens qui le voient comme un chemin pénible, mais je crois que c'est un chemin facile. Je crois que c'est le chemin unique. Il y a des personnes qui te disent, non, il ne faut pas vraiment que tu fasses Jésus ton Seigneur. Ce n'est pas vraiment nécessaire, mais reste tel que tu es, juste prie une prière et demande pour tes bénédictions, mais ça c'est l'évangile à bon prix, ça c'est pas le vrai salut. Tout le malheur dans ta vie, toutes les souffrances sont venues parce que tu étais Seigneur de ta vie. N'accuse pas le diable de quelque chose que tu as fait. C'est la chair avec laquelle tu dois t'occuper, elle doit mourir. Ce sont tes pensées, ton raisonnement qui pose le problème. Ne dis pas que c'est Dieu le problème ou le diable. Si tu veux savoir qui est le problème, regarde dans le miroir le plus proche, parce que les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Donc, tu regardes dans le miroir et peut-être tu ne sais pas pourquoi c'est toi le problème, parce que tu fais beaucoup de bonnes œuvres, mais c'est exactement ça ce que tu dois affronter, parce que c'est le bien en toi, parce que tu ne peux rien faire en dehors du Christ. Donc, lisons cette écriture et ça va t'aider à comprendre pourquoi tu es en désordre ou quoi, ta vie est un tel bazar. Mais cette écriture, elle est vraie. Il y a des personnes qui vont être convaincues, mais d'autres vont être condamnées par cette écriture, mais ça montre si on est dans la chair ou dans l'esprit. Regardons Éphésiens 2, verset 2. Voici, c'est Paul encore qui parle. Il raconte d'où tu es venu. Écoute, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. C'est cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Est-ce que tu peux le comprendre? Avant que tu as même connu Christ et tu étais juste dans le monde, Satan t'a traité comme une marionnette. Tu l'as peut-être pas réalisé, mais tu as été contrôlé, et ça c'est le summum de la tromperie parfaite. C'est une chose de tromper quelqu'un et après cette personne s'en rend compte, mais penses-tu pas que le diable il est un peu plus intelligent que ça? Mais sa déception marche ainsi qu'il trompe beaucoup de personnes, mais les personnes ne le réalisent même pas. Il est le maître de l'imposture de la tromperie et il le fait depuis beaucoup d'années, mais il compte sur une chose, et il compte sur le fait que nous utilisons notre intelligence, parce que si nous l'utilisons, nous ne pouvons pas discerner sa position et ce qu'il fait, mais c'est ce que Dieu fait. Il nous ridiculise tous. Mais c'est nous qui nous laissons utiliser notre raison et notre intelligence. Mais voici, écoute ce que Paul il a dit tout à l'heure en Colossiens 1, dans le verset 14, il a dit « En qui nous avons la rédemption, même le pardon des péchés ». C'est ce qu'il dit après avoir parlé de ce fait que nous avions été délivrés du royaume des ténèbres et transportés dans le royaume
de la lumière. C'est une telle merveilleuse expérience. Il y a des personnes qui ont cette joie, cet amour, cette paix, et ils ont une expérience où ils vivent cette période de la lune de miel avec Dieu, et c'est merveilleux. Mais après, les gens perdent cette joie, perdent cette paix. Mais il y a un seul chemin du retour. Il nous reste le pardon du péché. Voici ce qu'il faut que tu fasses si tu as perdu ta joie et ta paix. 1 Jean 1:9, ça dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle, ou si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Voici encore cette écriture, 1 Jean 1:9. Nous avions tous besoin de cela. Personne d'entre nous peut y arriver d'une autre façon. Ça dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Peut-être maintenant, tu te sens terrible, tu as le sentiment d'avoir trahi Christ, tu avais cette relation avec lui, tu sais de quoi, je sais de quoi tu parles, Dr. Keith, mais tu l'as perdu. Mais tout ça était basé ou fondé sur les promesses précieuses de Dieu. C'est très important. Si tu as jamais si tu as jamais eu un goût pour cette relation intime avec Dieu, si tu l'as jamais vécu, c'était par la grâce, par le moyen de la foi. Je l'ai vécu, je l'ai reçu. Mais après, c'était mon expérience. Moi, je l'avais aussi et je l'avais perdu. Après, c'était difficile de revenir et c'était une lutte. Et je commençais à croire que c'est difficile d'entrer au royaume de Dieu. Et le diable a même réussi à me tromper en ce qui concernait ce mot efforcer, mais Dieu m'a dit que ce n'était pas efforcer, lutter, mais en fait, ça parlait du fait qu'il fallait faire des exercices spirituels réguliers. Il fallait le laisser me tailler, me purifier, et il fallait que je me débarrassais de certaines choses, parce que ça c'est un chemin étroit et nous devrions nous débarrasser de certaines choses. Donc ce mot de m'efforcer ou s'efforcer pour entrer, il s'agit de nous préparer. Il va falloir des choses différemment, parce que si tu fais une course, il faut modifier l'alimentation, il faut faire des choses différemment pour se préparer. Mais on ne parle pas d'un effort physique, mais il s'agit du fait qu'il faut affronter la nature carnelle. Donc, ce sont des choses prometteurs. Alléluia. Maintenant, si tu ressens la condamnation, ça ne vient pas de Dieu, mais c'est un signe que tu es sorti de Christ. Ça, c'est une clé. Donc, rappelle-toi, si tu sors du Christ, rappelle-toi qu'on peut avoir la victoire que quand nous sommes en Christ, et il faut que tu sois honnête, il faut regarder tes fruits, et si tu es en dehors, il faut que tu rentres très vite en lui, parce que bon, si tu ressors, tu peux y revenir et encore s'il le faut. Et en Romains 8, verset 1, ça dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Quelle merveilleuse façon de vivre. Imagine-toi que maintenant tu n'as plus de décisions à prendre dans ta vie et tu n'as pas besoin de tes pensées logiques et charnelles, mais maintenant tu vas écouter l'Esprit et tu vas faire ce que l'Esprit te dit. Tu vas marcher dans l'Esprit. C'est ce que ça veut dire, marcher dans l'Esprit. Et ça va assurer que tu restes ou demeures en Christ, parce que l'Esprit, il est l'Esprit de Christ. Il sait ce que Christ veut, et donc il ne faut pas que tu réfléchis, que tu raisonnes, il faut juste écouter et entendre. C'est si simple, il faut juste être comme un petit enfant. C'est ce que Jésus a dit, il faut devenir comme un petit enfant. Lisons 2 autres écritures.
Parce que encore, il faut que tu cherches cette justice. Donc, quand tu entres en Christ pour la première fois, tu y es par la grâce, par le moyen de la foi. Et le moment quand tu es en Christ, et tu es là et tu es justifié devant lui. Oui, tu es justifié devant Dieu. Donc, il n'y a rien entre toi et Dieu à ce point-là. Là, tu n'as pas péché, tu es arrivé par la grâce. Et si tu restes là devant lui, tranquille, sans rien faire, peut-être tu arrives à demeurer, mais il faut faire quelque chose. Il faut marcher, il faut que tu aies tout ton être en Christ. Donc, il y a une différence entre rester tranquille et entre faire quelque chose. Donc, nous devons chercher la justice ou sa justice. Donc, l'Église ne veut pas l'entendre aujourd'hui, mais il faut que nous cherchions la justice. En Romains 8, verset 4, ça dit ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Donc, ma justice ne dépend pas sur moi, mais elle dépend sur le fait que j'entends l'Esprit. Elle est dans le fait que j'entends l'Esprit et ça m'aide à demeurer en Christ. Et ma justice est en Christ, mais si je sors du Christ, je ne suis plus justifié. Quand je suis en dehors de Christ, je ne suis pas prêt, mais quand je suis dedans, je suis prêt ou préparé. Mais ça vient quand j'écoute l'Esprit. Philippiens 2,13 dit « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. » Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît les pensées de Dieu et le cœur de Dieu. Donc, nous pouvons être assis et prendre notre Bible et décider que c'est la mesure à prendre. Mais Jésus, quand il est arrivé, il a posé beaucoup de problèmes pour les gardiens de la loi, pour beaucoup de personnes, pour ceux qui ont essayé de comprendre la Bible avec le raisonnement. Il avait des conflits constants avec les gens religieux. Donc, chaque fois quand tu commences à marcher dans l'esprit, tu auras des conflits avec les personnes religieuses parce qu'eux, ils ne vont pas aimer ce que tu dis, ce que tu fais, parce que maintenant, tu te comportes d'une autre façon. Tu es dans une dimension au-delà de leur voix. Et Dieu dit, mes voix sont élevées au-dessus des vôtres et tu agis comme ça parce que tu es guidé par l'Esprit. Donc ça, c'est ce que ça veut dire de demeurer en Christ. Voici une autre écriture, Matthieu 6, 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et ça, c'est la seigneurie de Jésus dans ta vie. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Tout ce qu'il te faut, tous tes soucis, tes inquiétudes, toutes tes préoccupations, tout ce que tu poursuis va venir vers toi. Mais ton travail est de d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on peut juste déclarer sa justice. Oh, tu es en Christ, tu as fait une prière il y a 20 ans. Mais ça, c'est une doctrine avec des erreurs. Mais c'est lui qui est ta justice et tu dois être en lui. Voici une autre écriture encore. Cherchons la face de Dieu, cherchons cette justice. Cette justice, quand nous cherchons sa face, nous pouvons le faire en priant Dieu de ne pas nous bénir. Je sais que peut-être tu es un chrétien charnel, tu as des souffrances dans ta vie, tu as des difficultés et tu essayes de recevoir des bénédictions, tu veux que l'homme de Dieu met ses mains sur toi et qu'il chasse les démons. Et ça, c'est typiquement comment on fait ces choses-là, mais essayons de le faire différemment. Toutes ces choses peuvent partir
juste en confessant tes péchés. Fais ça d'abord. Entre en Christ d'abord. C'est facile. Ne crois pas en ce mensonge qu'il faut que tu fasses d'autres choses. Parce que si tu crois ce mensonge, tu n'y arriveras parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que par le sang. Juste en confessant tes péchés, tu peux entrer directement dans la présence de Dieu. Et quand tu y arrives, essaye d'y rester le plus longtemps possible. Mais si tu essayes de rester dans la présence de Dieu ou y arriver, tu y arrives en confessant tes péchés. Si tu penses que c'est difficile, ça va être difficile pour toi, mais si tu crois que c'est facile, ça va l'être pour toi. Une fois que tu es dedans, essaye de prier ainsi, et ne le fais pas si tu n'es pas en Christ, mais si tu es en Christ, tu peux dire, Dieu, ne me bénis pas, ne m'aide pas si j'habite ou si je vis dans le péché, ne m'aide pas ou ne rend pas ma vie confortable ou agréable si je pêche ou je suis en train de pécher, mais envoie une personne qui me dit que je dois me repentir. Et c'est ce qui va arriver quand tu es en Christ. Tu vas avoir des problèmes ou des difficultés parce qu'il veut t'emmener à la repentance. Et il va te défier, il va te donner des convictions parce qu'il t'aime et ne pas parce qu'il te haït. Et ça, c'est le seul chemin. Et dis, Dieu me bénit que si je fais ta volonté parfaite. Et il y a beaucoup de prières de bénédiction religieuse. Mais ça c'est tellement mauvais. Si tu demeures en Dieu, ça t'empêchera d'être religieux. On n'a pas besoin de toutes ces prières et tout ça, parce que si tu es en Christ, tu as tout ce qu'il te faut, et si tu es vraiment en lui, toutes ces bénédictions, tout ce dont tu as besoin va venir vers toi. Et il faut que tu cherches d'abord le royaume de Dieu, et ça c'est sa seigneurie, et il faut chercher d'abord le royaume et sa justice. Et Éphésiens 2:10 dit, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voici ton plan, le plan de ta vie, c'est de marcher, de vivre dans ces choses que Dieu a établies pour toi. Je veux que tu marches dans le plan de Dieu et pas ton propre plan. S'il te plaît, c'est ton plan qui entraîne des problèmes pour toi. Peut-être tu as tout calculé dans tes pensées. Mais maintenant, c'est le temps d'arrêter tout ça. Mais ralentis tout et cherche-le. Ce ne va pas être un changement instantané, mais c'est pourquoi que la Bible dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, parce qu'il a un plan, et une partie de ton salut, c'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, quand je suis au bon endroit, au bon moment, c'est un ressentiment qui est tellement bien. Quand je fais la volonté parfaite de Dieu, c'est le meilleur endroit où je veux être. Tu peux avoir une tempête autour de toi, mais rien ne te touche. Tu peux être au centre de cette tempête, tout le monde autour de toi a peur et est en train de paniquer, mais tu peux être très calme et entendre cette petite voix calme. Beaucoup d'entre vous n'entendent pas la petite voix calme, mais plutôt le rugissement du diable. Et ça veut dire que tu n'es pas dans le bon endroit. Mais quand tu viens en Christ, viens tel que tu es. Je te rappelle, ne change rien, ne fais rien. Viens juste comme tel que tu es, confesse tes péchés et reviens dans sa présence. Tu peux être tout au centre de cet ouragan et tu peux avoir une vie une vie troublée, mais très vite tu peux recevoir cette paix juste en confessant que tu n'avais pas vraiment mis Christ, tu lui as pas donné la priorité dans ta vie, mais c'est pour ça que tu as des misères. Mais confesse-le et maintenant tu donnes Dieu la priorité à Christ. Matthieu 11, verset 28 dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. C'est une promesse
de Dieu. Si tu le crois, tu peux le recevoir. Si tu veux faire quelque chose, confesse tes péchés et fais une bonne confession. Dis à Dieu que tu as fait ce que tu as fait confiance en toi-même, tu as cru en toi-même et dis-le clairement. Chaque tentative que tu fais pour te changer toi-même avant d'entrer en Christ, c'est un moyen d'essayer d'être justifié sans Christ. Si tu essayes de te changer et puis entrer en Christ, tu es déjà en train d'essayer d'avoir une justice en dehors de Christ. Il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur. Ils ne viennent pas tels qu'ils sont. Quelle merveilleuse expérience quand tu sais que tu es tellement horrible et quand Dieu vient et il touche ton cœur et tu vois qu'il est fidèle même quand tu es si infidèle. Est-ce que tu comprends ce sentiment? Nous ne sommes jamais fidèles sauf si nous nous soumettons au Saint-Esprit. Mais quand nous voyons sa fidélité, même dans la lumière de notre propre infidélité, on commence à pleurer. Ça touche notre cœur parce qu'on réalise qu'on est tellement sans mérite qu'on est tellement infidèle. Et la meilleure façon de savoir qu'on est infidèle, c'est de se comparer avec quelqu'un qui est vraiment fidèle. Et ça, c'est que Jésus, que Dieu est fidèle. Nous sommes tous des pécheurs, sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Lisons une autre écriture, ça parle de cette confession du péché pour revenir en Christ. Voici une autre chose que le frère qui m'a formé m'a dit, le frère Hedgecock, il me l'a dit dès le départ, plusieurs fois, il a dit, tu regardes un des gens qui se répandent, celui qui se répandit le plus vite de tous dans ce marché. Alors, beaucoup de personnes pensent, oh, quand je suis ressorti, comment est-ce que je peux encore revenir? Et tu peux revenir et après, tu peux te repentir une fois que tu es dans lui, en lui. Il faut que Dieu t'aide pour te repentir. N'essaie pas de changer toi-même. N'essaie de rien faire toi-même. Ça, c'est un des plus grandes erreurs. Les gens veulent faire des changements, ils font une erreur. Et après, ils veulent changer quelque chose, mais avant de rentrer en Christ, il faut rentrer en Christ d'abord, il faut s'asseoir sur ses genoux. Et ça, c'est vraiment clé, c'est très important parce que ta chair, elle veut posséder sa propre justice par des œuvres et il faut la négliger, il faut l'enfermer, il faut le bloquer. Cette chair, parce qu'elle veut faire ses propres œuvres et tu vas être malheureux et ne jamais demeurer en Christ. Mais voici ce que Paul dit aux bébés chrétiens, écoutez, 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. Rappelle-toi, il est possible de vivre cette vie sans péché et peut-être tu trouves que c'est très difficile à croire quand tu regardes ta situation maintenant, mais il faut que tu crois qu'il est possible de vivre cette vie sans péché. Le frère qui m'a formé, pasteur Hedgecock, il m'a dit, je vis dans la présence de Dieu et il est très difficile que le diable me dit un mensonge et que moi je le crois avec mon intelligence et qu'il me retire de la présence de Dieu. Et moi, c'est pareil, c'est très difficile à ce qu'il trouve quelque chose pour me faire ressortir. Mais je demeure en Christ. Et toi, est-ce que tu es scellé? Est-ce que tu es fervent? Est-ce que tu veux vraiment demeurer en Christ? Est-ce que tu veux vraiment te pencher sérieusement sur ce sujet? Est-ce que c'est ta première priorité? Parce que si tu n'es pas sérieux d'affronter tes péchés, c'est un problème. Et rappelle-toi, ne fais rien quand tu es en dehors de Christ parce que après c'est du temps perdu et Dieu il va te bloquer parce que sinon tu vas trouver ta propre justice et vouloir faire des œuvres. Mais voici 1 Jean 2, versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Voici l'épître de Jean et il dit
Je ne veux pas que tu pêches. Je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Donc, il est possible de mettre le péché de côté. Nous avons un défenseur auprès du Père Jésus-Christ, le juste. Ne perds pas de temps si tu as péché contre Dieu. Tu es sorti de sa présence, admets-le et reviens très vite. Voici, ça dit, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si ça t'aide à comprendre, si tu regardes tes péchés maintenant et tu réalises que tu as trahi Christ et tu as fait tes propres choses et tout ce que tu peux voir, c'est comment tu as trahi Christ. Mais rappelle-toi et regarde toutes les personnes dans le monde entier qui pêchent et ils sont fous. Eux ne s'intéressent pas à ce que Jésus a fait sur la croix. Mais il est quand même mort pour eux et son sang était versé pour eux, mais eux l'ignorent. Et toi, tu viens maintenant tel que tu es et tu suis ce message du pardon du péché pour que tu puisses demeurer en Christ. Alléluia. Je prie que tu entends ce message sur demeurer en Christ. Lisons une autre écriture parce que, bon, pour moi au début, c'était, alors quand j'ai commencé à venir en Christ, j'ai trouvé des péchés majeurs qui ont entraîné pas mal de problèmes et je vous parle de ma propre expérience. Il y a un péché particulier dans la Bible pour lequel il n'y a pas de grâce. Il y a beaucoup de gens qui commettent ce péché. Il y a des personnes qui trouvent des excuses et disent « Ah, tout le monde le fait », mais c'est un péché très sérieux et il s'agit de juger. Quand tu regardes quelqu'un, tu l'analyses avec tes pensées, avec ton intelligence et tu arrives à une conclusion sur eux, mais il ne faut jamais les regarder avec les yeux et peut-être ils sont plus justes que toi, peut-être ils prient plus de toi. Il ne faut jamais juger quelqu'un sur leur apparence, parce que l'apparence trompe. Certaines des personnes les plus riches sont les personnes les plus seules au monde et toi, tu veux juste t'occuper de ce qui est superficiel et ne jamais t'occuper de ce qui est à l'intérieur. En Matthieu 7, ça dit, versets 1 et 2, « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. » Wow, est-ce que tu réalises que la façon dont tu traites d'autres personnes, c'est la raison pourquoi ta vie est si difficile? Dieu ne veut pas te traiter selon la façon que tu traites d'autres personnes. Il a sa propre façon, il veut te traiter avec la gentillesse, il veut te parler avec la bonté, avec la douceur, il veut te parler dans ta vie tout le temps, il veut t'aider, il veut que vous vous déplaciez ensemble avec fluidité. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu juges, tu condamnes, tu analyses tes personnes, tu te compares toi-même avec d'autres personnes. Tu dis, je ne suis pas comme telle personne ou telle personne. Et tu te places dans dans une catégorie à part. Mais la Bible dit qu'il faut considérer les autres supérieurs de soi-même tout le temps. Mais si tu ne le fais pas, tu changes l'atmosphère spirituelle de ta vie. Tu changes la dynamique de ton salut parce que maintenant, tu dois récolter ce que tu sèmes. Et quelqu'un a dit une fois que quand tu juges quelqu'un d'autre, tu scies la branche sur laquelle tu es assis. Donc, si tu es assis sur cette branche qui représente la grâce de Dieu, le pardon de Dieu et son aide pour toi, mais quand tu commences à juger une autre personne, tu enlèves cette grâce et tu empêches à ce que cette grâce peut faire ce qu'elle est venue de faire et tu la remplaces avec le jugement. Donc, regardons une autre écriture
dur, mais d'abord arrêtons de juger, veillons à ce que nous débarrassons de ce péché. Cherche le Seigneur si ça c'est un de tes péchés. Et moi, ça me fallait 6 mois avant que je pouvais arrêter de juger. Dans mon cas, j'ai dû réaliser que mon cœur était très dur et comme une pierre, et il y avait beaucoup de péchés dont lesquels je devais me débarrasser avant que je pouvais arrêter de juger. Voici un autre verset, j'espère que tu le connais, 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissiez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. Alors Jésus-Christ, il devrait être en toi, il devrait fonctionner, il devrait être celui qui sort quand tu es devant d'autres personnes. Il ne devrait pas te voir en tant que personne, mais il devrait voir Jésus-Christ qui se manifeste dans ta vie. On devrait voir Jésus-Christ. Quand il te regarde, Dieu te regarde, il te voit tel que tu es, mais quand d'autres personnes te regardent, ils voient ce qui sort de ta bouche. Voilà, donc je lis Jean chapitre 15, versets 4 à 6, ce sont les paroles de Jésus, c'est Jean 4 à 6, il dit « Demeurez en moi comme moi en vous ». De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous le sarment. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Ça devrait marcher comme ça. Verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Il faut que nous regardions notre fruit. Quand nous regardions notre fruit, il ne faut pas que nous nous condamnions nous-mêmes. Il ne faut pas le faire en dehors du Christ. Je vais le répéter encore et encore, parce que chaque chose que nous faisions à partir de maintenant doit arriver en Christ, parce que si tu es en dehors de Christ, tu permets à ce que le diable te parle dans ton oreille gauche et droite, et tu es sous le contrôle de marionnettes de lui, et tu ne peux pas te repentir s'il te parle dans tes oreilles, parce qu'il va te condamner, et il faut t'assurer que tu sois en Christ, parce qu'en lui, tu es résistant au diable, parce que le diable ne peut pas entrer en Christ, il ne peut pas trouver de lieu en Christ. Donc, il n'a pas d'accès à toi si tu es en Christ. Donc, si tu demeures en Christ, tu peux être assuré que le diable ne peut pas te condamner, te contrôler. Mais il te condamne parce que tu crois ou tu écoutes des mensonges dont tu crois qu'ils sont les vérités. Mais maintenant, dans ta vie chrétienne, si tu es vraiment en Christ, si tu demeures en lui, le diable ne peut pas te parler. Demeure en lui et tu donneras beaucoup de fruits. Est-ce que ça a l'air difficile? Ça, c'est cette victoire dans le premier tour. Il n'a pas dit de visiter le cep, mais il faut y vivre. Il ne faut pas être branché, débranché, branché, débranché. Comment est-ce qu'on va produire du fruit? C'est possible parce qu'après tout, on était tous greffés dans la vigne, dans le cep. Et bon, nous pouvons sortir et après rentrer et faire ça, mais la qualité de fruit va être très mauvaise ou insuffisante parce que nous sortons et nous rentrons. Mais apprends à demeurer parce que la victoire est là, dedans. Et ça, c'est ta part ou ton rôle. Réfléchis sur ce fait qu'il faut demeurer et pas le déclarer, mais oui, arrête d'essayer de déclarer la justice que tu n'as pas, mais demeure seulement en lui et c'est lui qui est ta justice. C'est tellement simple.
Paul a dit le suivant en Actes 17, 28, il a dit « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Donc, il a juste fait référence à certaines phrases que les gens disaient à cette époque, mais il avait cette réelle expérience de cette vie en Christ. Il n'avait pas permis que des choses le retiraient de Christ. Il était en prison, il avait des difficultés, des problèmes, il y avait des responsables religieux qui l'attaquaient et il courait pour sa vie, mais il restait en Christ parce qu'il a dit, nous vivons en lui. Donc peut-être tu peux avoir une approche différente pour ta vie spirituelle. Il faut que demeurer en Christ soit le premier objectif, l'objectif numéro 1 dans ta vie. Il faut pour cela que tu t'occupes du péché. Voici, il faut affronter l'iniquité. Donc, je vais lire en Philippiens 3, 8 et 9, c'est ce que Paul a dit. C'est merveilleux et je pourrais en lire plus, mais vous pouvez le lire vous-même. Il dit, et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Est-ce que tu connais cette seigneurie dans ta vie? Ce n'est pas une connaissance de l'écriture de la Bible. Il n'y avait pas de Bible à l'époque. Il ne pouvait pas comparer une écriture avec l'autre, mais c'est lui qui a écrit la plupart du Nouveau Testament et il avait cette connaissance du Jésus-Christ, son Seigneur, mon Seigneur. Il avait cette expérience sous la Seigneurie de Jésus-Christ. Il n'a pas pris les décisions, mais Dieu avait le contrôle et il le contrôlait. Et lui, il se retrouvait dans des situations étranges au départ, mais il a vu que Dieu l'a délivré. Et après, il dit, écoutez, et d'être trouvé en lui. Anna, il a dit, à cause de lui, j'ai accepté tout perdre. Est-ce que tu as tout perdu ou est-ce que tu essaies de toujours retenir quelque chose ou de garder quelque chose? Peut-être tu espères que avec tout ce qui arrive aujourd'hui, que les choses vont encore revenir à ce qu'il était, mais j'espère que non. Je ne pense pas que les choses vont redevenir comme ils étaient. Et il dit, et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Quand tu aimes quelque chose, ça t'attire et ça te tire et retire de Christ. Peut-être il y a des choses que tu apprécies beaucoup, tu apprécies de faire certaines choses, ou tu les aimes, mais tu ne les considères pas encore comme des ordures. Mais est-ce que tu veux sérieusement être en Christ? Si oui, il faut que tu considères toutes ces choses comme des ordures. Philippiens 3, verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne. Ça, c'est un message très important pour nous tous. Paul, l'apôtre qui a écrit la plupart du Nouveau Testament, il nous a dit qu'il a été toujours il se souciait toujours qu'il allait être trouvé en Christ. Il a dit il avait espéré d'être trouvé en lui, en Christ, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi. Donc, être juste, c'est d'écouter le Saint-Esprit et de faire ce qu'il dit. Donc, il dit non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. J'espère que une justice provenant de Dieu est fondée sur la foi. Donc, j'espère que tu crois ces versets. Peu importe si tu étais fidèle dans le passé, il faut que tu sois fidèle aujourd'hui. Essaye de faire quelque chose. Essaye de prendre un pas ou de sortir en Christ.
te marcher à l'avant. Peut-être oui, tu peux être debout en Christ et rester en Christ, mais tu ne peux pas marcher. Tu es comme un bébé chrétien. Donc peut-être tu es sorti et après tu confesses tes péchés et tu es rentré en lui et tu dis oui, je suis debout, je reste en Christ, je suis en Christ parce que tu ressens la paix et la joie, mais tu ne marches pas en Christ. Tu es comme un bébé, c'est pas un jugement, regarde, mais regarde si tu peux vraiment marcher, si tu peux y rester pendant 5 minutes ou 10 minutes et après tu ressors, cela montre de l'immaturité. Mais si tu peux y rester dans l'esprit pendant plusieurs jours en Christ, et le diable ne peut pas te retirer, ça montre de la maturité. Mais si tu peux y rester et rien ne peut retirer et tu as vraiment considéré toutes ces choses comme des ordures pour que tu puisses, par le souci de le connaître, je te dis que tu es mature et tu y arrives et tu commences à avoir la vie, le mouvement et l'être en lui. Veille que tu entends ça vraiment, parce que l'Église aujourd'hui ne veut pas l'entendre. Elle veut dire qu'il faut juste prier et confesser ou déclarer certaines paroles et après tu peux demeurer en Christ. Et c'est vrai, mais ce n'est pas la vérité, c'est par un acte, par la grâce de Dieu. Il a fait ça pour nous tous. Il nous a transportés quand nous avons été sauvés et nous sommes arrivés dans le royaume de son Fils bien-aimé, mais on n'est pas resté pendant longtemps et il faut vraiment avoir la bonne repentance. Et voici ce qui va t'arriver très prochainement. Voici ce que l'Écriture dit, Matthieu 7, 22 et 23. Beaucoup nous diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Ça s'agit du ministère. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Même maintenant, dans ce monde, il y a des gens qui ont confiance en un ministère où ils chassent les démons et ont confiance en tout ça et ils essayent de déclarer les choses au nom de Jésus. Et ils disent des choses dans l'air, mais ça ne change rien parce que le diable n'est pas impressionné et Dieu non plus, mais il faut que tu sois en lui, que tu t'occupes de ton péché. Ça, c'est la priorité d'être en lui, parce que si tu n'es pas en lui, quand il revient, tu vas être délaissé et tu vas dire comme ces personnes ici, tu vas dire, regarde tout ce que j'ai fait et tu vas essayer d'utiliser tes œuvres pour essayer de prouver ton christianisme, mais ça ne va pas marcher. Mais il va te dire ces mots-là, verset 23, et alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. En anglais, ça dit qui commettez l'iniquité. Et ce mot iniquité veut dire de quitter la vérité, de partir de la vérité. Donc, quand tu étais un bébé chrétien, tu avais peut-être une expérience très spéciale avec Dieu et tu as du mal à croire tout ça, mais il faut peut-être que tu te repentis et que tu pratiques les premières œuvres, mais le premier moment de ton salut, Dieu t'a dit des choses, il t'a défié, et tu as cru toutes ces choses, tu as cru dans cette vie sainte et tu as cru en lui en tant que ton sauveur, Seigneur, mais maintenant il n'est plus ton Seigneur et tu as quitté la simplicité de cette confiance. Il y a une vieille chanson qui dit « Fais confiance et obéis ». C'est le seul moyen d'être heureux en Christ, de faire confiance et d'obéir. Et maintenant, en conclusion, je dis que le christianisme, ce n'est pas seulement une autre religion, mais c'est une relation avec le Dieu vivant. Oui, tu peux dire que le Christ, il a accompli l'œuvre. Oui, et Christ a fait sa partie, mais dans une relation, il y a deux parties. Comment est-ce qu'on peut marcher ensemble s'il y a une personne qui fait tout et l'autre personne ne fait rien? Mais
ma part est de m'occuper de mon péché et de m'en débarrasser. Il y a de l'héritage pour les saints dans la lumière. Ce n'est pas une lumière naturelle, mais ça, c'est une lumière qui peut même voir le péché le plus sombre dans ton cœur. Donc, quand tu entres en Christ, tu vas être défié, tu vas être corrigé. Et je connais certaines cultures qui n'aiment pas du tout la correction. Quand quelqu'un leur montre quelque chose ou les corrige, ils sont très vite vexés. Mais ça, c'est un signe qu'ils ont un manque d'amour dans cette culture et dans ce groupe de personnes. Veille que ça n'arrive pas dans ta vie, mais que tu puisses accepter de la correction. Il est important que tu es formé, que tu sois formé sous un homme de Dieu et qui peut te corriger. Moi, j'ai été formé comme ça, j'étais corrigé régulièrement et cette correction était ma vie, c'est ma vie. Ça m'a amené à demeurer en Christ. Tu ne peux pas demeurer en Christ sans cette correction. Ce n'est pas que toi, toute seule avec ta Bible. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche seulement quand tu es régulièrement corrigé et défié. De demeurer en Christ, c'est un endroit très sérieux. Peut-être tu as peur de tout ça parce que les personnes qui t'ont corrigé dans le passé t'ont blessé. Mais regardons ce que dit l'Écriture, Hébreux 12, 11. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Voilà, ça, c'est cette formation, cet exercice dont nous avons besoin pour entrer dans le royaume des cieux. Nous allons vivre avec lui et c'est lui qui est parfait. Nous devons avoir communion avec lui. Nous allons vivre avec lui en éternité. Comment est-ce que je peux vivre avec lui si j'ai toujours des péchés dans ma vie? Le plus de péchés dont je me débarrasse aujourd'hui, le plus que je fais ça, le plus proche je peux être dans le futur, dans sa présence. Peut-être il te donne un péché, 2 péchés, 3 péchés par jour, et peut-être c'est difficile pour toi, surtout si tu commences à comprendre comment Dieu voit ton péché ou tes péchés. Mais réalise que si c'est Dieu qui fait le travail, je ne propose pas que c'est toi qui fais ce travail. Peut-être tu as beaucoup de choses, 20 choses sur ta liste de péchés, mais permets au Saint-Esprit de décider avec quel péché tu vas t'occuper au début, parce qu'il sait quel péché ou où est la racine du péché qui t'a retiré de la présence de Dieu et que Satan a utilisé. Mais il faut avoir ce processus de purification, de sanctification, mais c'est lui qui doit faire ce travail. Il faut avoir ce vrai chagrin de Dieu. Si tu as ce chagrin maintenant, tu auras de la paix plus tard. Si tu as de la paix maintenant, tu auras des chagrins plus tard. Donc, choisis maintenant vraiment d'avoir ce chagrin de Dieu et plus tard, tu auras cette paix qui vient parce que tu es justifié devant Dieu, parce que tu cherches la justice. Ne crois pas ce mensonge qu'il ne faut pas chercher la justice. D'être taillé, ça fait partie d'être en Christ ou demeurer en Christ. Donc, il faut que tu t'y attends. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici ce que ça veut dire être en Christ. Je ne peux que le décrire, ce n'est pas... Ça veut dire qu'on ne reste pas la même personne, mais on change et on est sous pression, on est dans un état de changement permanent. La seule chose qui est stable en Christ, c'est qu'on change tout le temps. Si tu ne changes pas, tu n'es pas en Christ. S'il te plaît, ne crois pas à ces théologiens ou ces hypocrites qui te disent que tu as dit une prière, tu n'as pas besoin d'écouter ce message, mais si, il faut que tu l'écoutes. La seule personne qui est vraiment en Christ, c'est quelqu'un qui change quotidiennement. Il ne s'agit pas juste
En fait, il faut que tu aies la victoire sur le péché. Il y a une ancienne chose qui passe et des choses nouvelles arrivent. Et ça, c'est vraiment la seule chose qui est stable ou constant quand tu es en Christ, ce changement. Si tu es charnel, tu ne peux pas, il est impossible pour toi de te changer. C'est frustrant parce que c'est comme si tu es dans une prison, tu essayes de changer, mais tu n'y arrives pas. Si tu veux changer, il faut que tu deviennes d'abord spirituel. Et ça, c'est quand ça arrive quand tu te soumets à l'esprit. Ce n'est pas une œuvre religieuse. Il ne faut pas que tu jeûnes et pries, mais il faut juste que tu viennes tel que tu es et permets au Saint-Esprit de te dire ce qu'il faut que tu fasses maintenant et conserve la simplicité. Donc, c'est très simple, mais si tu reviens au discernement naturel, et c'est que toi et ta Bible, et tu utilises ta Bible et ton intelligence pour essayer de le résoudre toi-même ou comprendre toi-même, c'est ta seigneurie. Et quand il vient, il va te dire, il veut que tu départes parce qu'il ne te connaît pas. Où il dit éloignement. Mais quand Dieu te corrige, quand tu es en Christ, il le fait parce qu'il t'aime et pas parce qu'il te haït. Mais moi, je sais qu'il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Beaucoup de personnes ne savent pas ceci, ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils ne demeurent pas en Christ, ils ne vivent pas en Christ. Ils viennent, mais ils ont peur de lui. Ils viennent parce qu'ils veulent avoir quelque chose de lui. C'est comme s'ils font du shopping, mais ils ne demeurent pas vraiment en Christ. L'Écriture dit clairement que nous devons demeurer en lui. Voici une autre écriture en Galates 5, 24. Je sais, l'Église ne veut pas l'entendre, mais ici, ça dit « Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » C'est un enseignement très simple. Si tu demeures vraiment, réellement en Christ et tu appartiens à Christ et si tu as cette relation intime et personnelle avec Christ, donc la première chose qui arrive, c'est que cette ancienne nature est crucifiée et ça n'arrive pas parce que tu essayes de te crucifier toi-même. C'est pas la chair qui crucifie la chair, mais c'est parce que tu soumets tout au Saint-Esprit. Tu lui donnes, tu lui laisses faire les décisions nues. Tu ne permets pas que la chair prenne des décisions, mais c'est Christ ou l'Esprit qui prend toutes les décisions. Oui, nous avons la liberté en Christ, mais nous ne utilisons pas cette liberté pour prendre nos propres décisions parce que nos décisions seront fausses. Donc, lâche prise permet au Saint-Esprit d'accomplir l'œuvre. Et voici, la Bible dit en conclusion, Matthieu 24, 7 et 8, ça dit, une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tous, Matthieu 24, 8 dit, tout cela sera le commencement des douleurs ou des chagrins. Voici ce qui arrive peut-être maintenant dans ta vie et tu le vois. Maintenant est le temps de se repentir. Maintenant est le temps d'être prêt. Maintenant est le temps d'être en Christ. C'est le seul endroit sécurisé en lui. Il faut que tu sois déterminé à entrer en lui. Si tu ne luttes pas ou t'efforces pas pour entrer en Christ, tu vas être laissé dehors. Oui, peut-être tu as un peu de chagrin divin qui vient parce que tu demeures en Christ, mais ce n'est rien comparé au chagrin et à la destruction qui vient sur cette terre et la honte qui vient et la colère de Dieu. Et les gens vont s'enfuir de cette colère et de ces choses qui arrivent. Donc prépare-toi, rends-toi prêt, rends-toi en Christ. C'est le seul moyen de se préparer. Choisis la chair ou l'esprit. Mais l'esprit, c'est
c'est le seul chemin à prendre. Décide que tu veux recevoir la correction et que tu veux être instruit par la parole. Tu veux cette vie, cette parole vivante, parce que c'est la parole vivante qui va percer ton cœur, parce que la parole écrite va que entraîner des malheurs et entraîner la mort. Mais quand la parole vivante vient, reçois-la et ne lutte pas contre ça. Parce que la parole écrite va te donner qu'une forme religieuse. Donc aujourd'hui, je partage des choses par mon témoignage et moi, je demeure en Christ. Ce n'est pas une lutte, je n'essaie pas d'y entrer, mais je suis là-dedans. J'ai arrêté tous mes propres œuvres, j'ai mis fin à ces œuvres. Je ne le raisonne pas, je fais simplement confiance et j'obéis. Et j'ai confiance que ce que je fais plaît Dieu. Je n'essaie pas de servir plusieurs personnes ou maîtres. J'essaie juste de plaire une personne, c'est Dieu. Parce que un de ces jours, je vais rester ou être devant lui et j'ai confiance que si je ne retourne pas, je vais recevoir cette couronne qui est préparée pour moi. Amen. Je prie que ce message te parle et prions. Père Céleste, je te remercie pour ceux qui écoutent. Je te remercie que leurs esprits ont été touchés. Père, ils savent qu'ils n'ont pas été fidèles dans leur relation avec toi. Ils savent qu'ils n'ont pas été déterminés à demeurer en Christ et d'autres obstacles ou d'autres choses sont devenus des priorités. Mais je prie qu'ils vont être tellement déterminés maintenant et zélés et qu'ils ne permettent pas au diable de voler encore une seule minute et qu'ils savent que toute chose n'arrive qu'en Christ. Je prie qu'ils sont fervents, qu'ils vont être déterminés, pas de revenir en lui par eux-mêmes, mais par la grâce, par le moyen de la foi, d'avoir de nouveau cette relation intime et par ton œuvre. Et Père, je prie qu'ils vont être fidèles en utilisant les Écritures que j'ai citées aujourd'hui, qu'ils vont être fidèles et ne pas venir par aucun autre moyen que par le sang et qu'ils vont revenir en toi et commencer à se repentir et apprendre de toi. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as été béni par ce message et si tu veux apprendre plus, je veux te recommander des livres. Voici, ce sont que des choses qui m'ont aidé et je veux vous parler de cette vie dans la lumière et c'est tellement important quand tu traverses ce processus où tu apprends à demeurer dans la lumière, tu auras cette conviction quotidienne et je veux vous parler de ce livre, je veux vous recommander ce livre qui s'appelle Lumière, ça c'est le titre, Lumière, et nous on ne comprend pas la lumière, ce n'est pas une lumière visible, mais ça c'est la façon dont Dieu éclaircit des domaines dans lesquels tu es trompé dans ta vie. Et ce livre, il est disponible ici dans le ministère. C'était écrit par Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries, le ministère des serviteurs de Dieu. Et c'est pour des saints n'importe où qui veulent juste demeurer dans cette lumière parce qu'il est la lumière. Et ce livre, c'est une collection de 23 messages différents. Et si tu désires d'être en Christ, je crois que ce livre est pour toi et prends ton temps, prie. Si le Seigneur te dirige d'en commander un, tu peux le commander en ligne et tu peux en procurer une copie, mais veille à ce que tu es en l'esprit et le Saint-Esprit va te parler selon ta foi. Amen, c'est une bénédiction d'être avec vous. Bon, le livre La Lumière n'existe